Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne. On va faire ensemble les messages pour ce jeudi 9. C'est bien ça, je vérifie quand même la date. Jeudi 9 avril 2026, je préfère vérifier au cas où je me trompe. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je remercie les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait qui venaient de se rajouter à la chaîne. Merci, merci, merci du fond du cœur. Merci aussi aux personnes qui partagent et qui commentent les vidéos. Vraiment, sincèrement, merci. Allez, on va aller voir un premier message avec l'oracle des licornes pour ouvrir la guidance. Hier, on avait l'action. Oui, c'est ça, l'action et le but. Alors, aujourd'hui, on a la prospérité. Si c'est pas beau, ça. Alors, la carte de la prospérité, de quoi elle nous parle? Vous allez recevoir de l'argent. On aime bien, hein, de l'argent. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. La prospérité. En d'autres paquets, on a la célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. C'est déjà des belles cartes. Ok, alors, on poursuit avec le livre Les 5 principes du Reiki. Voyons un petit peu ce qu'il a pour nous. 9 avril. 9 avril. Alors, gardez à l'esprit que ça reste du général, les amis. Prenez que ce qui résonne. Hein. Prenez que ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous les messages. Alors, nous avons: je crée un halo d'énergie lumineuse en moi et autour de moi. En me focalisant sur les aspects positifs de ma vie, je me sens bien à l'intérieur et je rayonne à l'extérieur. Les autres s'imprègnent alors aussi de ma positivité et de mon optimisme et me les renvoient à nouveau. Je crée un halo d'énergie lumineuse en moi et autour de moi. Un bel anneau de protection et d'énergie positive. Je vais prendre aussi une carte avec le dis-moi que tu m'aimes. J'avais envie. Pourquoi pas? Il était là, il me faisait de l'œil, ami. Alors, le dis-moi que tu m'aimes pour ce jeudi. Ou pour les prochains jours. Qu'est-ce que c'est? L'enchantement. Alors, attendez les amis, parce que j'ai mon encens qui est en train de... Je vais m'asphyxier avec, tellement que... Il est dans la figure, là. L'enchantement, qu'est-ce que c'est? La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Des flatteries, des personnes ici qui pourraient essayer de nous flatter. Alors tant que ça part pas dans tous les sens, et qu'on reste, peut-être qu'il y a quelqu'un ici il va essayer de vous séduire ou de vous flatter. Alors pour les célibataires, c'est peut-être une opportunité, une chance pour vous. Et puis pour ceux qui sont déjà mariés, ben oui, vous pouvez accepter la flatterie, mais on n'oublie pas qu'on est marié. Je dis ça, je dis rien. Bon, alors, c'est parti. Je vais prendre 3 petites cartes avec les événements du quotidien. Alors, je vais bien mélanger. Hop, non, tu sautes pas, tu attends que je prenne les cartes. Allez, des petites cartes pour aujourd'hui. Ben là, j'en ai 2 dans ma main qui sont sorties en même temps. Jeudi 9 avril. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du sorry. C'est quand on est désolé. Moi, je vois bien quelqu'un ici qui va flatter une personne, et puis la personne, elle va lui dire: oh, c'est flatteur, c'est gentil, mais je suis déjà mariée. Oups, pardon. Ça arrive, hein. Ça m'a traversé l'esprit, c'est sorti tout de suite. C'est la carte des excuses. Quand on a dit quelque chose, puis on s'excuse. Mais c'est pas méchant, moi je sens pas quelque chose de méchant ici. Ok, ensuite on a Maître Yoda, c'est le sage. Le sage, la méditation, l'apprentissage, c'est un petit peu la carte du grand prêtre.
Quelqu'un ici rempli de sagesse, qui partage peut-être des expériences dans le domaine de la spiritualité, on est d'accord, hein. Maître Yoda, c'est ça, c'est tout ce qui concerne la spiritualité. Donc vous pourriez rencontrer un maître, pourquoi pas. Ensuite, on a la carte du feu. Alors peut-être qu'il y en a ici qui ont des dons, le feu. Le feu dans les mains, tout ce qui est guérison par le feu. Mais ça nous parle aussi de l'environnement. Le feu, des incendies, bon ben ça arrive, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Alors peut-être que vous allez en entendre parler ou peut-être vous allez assister peut-être à un incendie. C'est désastreux ce genre de choses. Mais bon, ça fait partie aussi des choses de la vie, ça arrive. Bon, eh ben on y va, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. Le tarot de la sagesse des anges. Il y en a qui aiment bien ce tarot, je vous montre la boîte. Le tarot de la sagesse des anges. Moi aussi, je l'aime bien ce tarot. Alors, ben on va aller voir un petit peu ce qu'il a comme énergie pour nous, justement. Hop! Attendez, je mélange un peu les amis. Je brasse les cartes. C'est parti, le tarot de la sagesse, qu'est-ce qu'il a pour nous? Alors, en d'autres paquets, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les options qui s'offrent à nous, c'est les choix. C'est une envie de faire un choix. Ça peut être des... Ben, quand on a du mal à se décider par rapport à un positionnement. On est dans les coupes. Dans les coupes, on est dans les émotions. On a envie de se positionner, mais on ne sait pas trop encore. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il a? Ouh, on a le soleil au centre du tirage. Ensuite, on a le 8 de denier. On a le 7 d'épée. Le roi de denier. Et le valet de denier. On a deux personnages. Le soleil au centre. Moi, je le vois comme une énergie de succès. Hein. Il y a quelqu'un ici qui a envie de réussir. Il y a quelqu'un ici qui a envie de briller, peut-être. Oh, c'est beau, je vois un cerf-volant d'ici. Magnifique. Alors, oui, j'ai quelqu'un ici qui a envie de réussir sa vie. Qui a envie de réussir peut-être dans un domaine artistique, pourquoi pas. Ou qui a du succès, peut-être, déjà. On voit qu'il s'investit beaucoup par rapport à ce qu'il fait. Hein. Alors, ça peut être dans le domaine, tout ce qui tourne dans les arts. Dans les arts, alors pourquoi pas les arts divinatoires ou dans tout ce qui est domaine artistique. Donc ce personnage-là, il a envie de se lancer peut-être. Il a envie de briller. Il a envie de montrer sa lumière. Mais attention de ne pas être dans le déni. Alors là, je pense qu'il faut être dans la vérité. Le 7 de coupe, ouais, il ne faut pas s'éparpiller, je pense. Il faut être dans le partage. Dans le je donne avec le cœur. Moi j'ai quelqu'un ici qui donne avec son cœur. Il a envie de partager peut-être son savoir et ses connaissances. Essayez aussi de le faire. Alors ça peut être quelqu'un effectivement qui se débrouille tout seul, mais qui parce que le 7 d'épée normalement c'est quand on est c'est comme si on était un peu gêné, quand on n'osait pas totalement se révéler. Il pourrait y avoir de la gêne par rapport à ça peut-être. Vous osez peut-être pas, vous avez envie de briller, vous avez envie de concrétiser quelque chose en étant ce roi de denier.
Lui, il est stable, il est serein, il est posé, il est tranquille. Hein. Mais on dirait il manque un petit peu de confiance en lui, peut-être. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est un manque de confiance. Parce que peut-être que vous n'arrivez pas à vous positionner ou peut-être à exprimer. Parce que les épées, c'est l'expression. Ouais, c'est l'expression par rapport à ce que vous apprenez, peut-être. Peut-être que on a affaire à quelqu'un ici qui est novice aussi. Peut-être qu'on a quelqu'un qui débute dans un domaine. Et peut-être que cette personne, elle a besoin d'être soutenue par un roi de denier aussi, par exemple. Pour se former ou pour apprendre, si elle veut réussir. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça peut parler. Ça peut être tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est énergie, tout ce qui est vos possibilités d'obtenir des moyens ou des ressources ici. Je pense que c'est quelqu'un qui commence dans un domaine ici. Mais on dirait qu'il y a de la gêne. On dirait que vous avez un petit peu peur ou vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas serein peut-être, pas assez serein, pas assez confiant par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Ça manque un petit peu de... Je dirais pas de rigueur, mais d'authenticité peut-être. Moi, je l'entends comme ça. J'ai quelqu'un ici qui débute dans un domaine, mais qui a peut-être, ou qui n'ose pas peut-être demander de l'aide ici, pour soit pour retrouver de l'énergie, ou soit pour réussir dans un domaine. Ça, c'est le côté égo un peu aussi, hein. Le côté égo. Qui a du mal peut-être à s'exprimer. Je pense que c'est dans une envie de s'investir dans un projet ou de je sais pas, d'apprendre, parce que le 8 de denier c'est apprendre, c'est le domaine professionnel, c'est apprendre à faire quelque chose de nouveau, utiliser des nouveaux outils peut-être. Puis on a quelqu'un ici qui a peur, on dirait, qui veut se dérober, qui peur de pratiquer quelque chose peut-être parce que c'est novice, c'est nouveau. Voilà, peut-être peur de demander ou... Alors ça parlera qu'à quelques personnes, hein, ce tirage. Mais pour moi ici, on est en train de vouloir apprendre. Alors, ou peut-être que le soleil, c'est une opportunité pour vous ici de vous révéler, de vous ouvrir, d'être différent peut-être aussi, en apprenant à faire quelque chose de nouveau, en vous révélant, en n'étant plus justement dans le mensonge, en vous montrant tel que vous êtes. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Bizarre, mais j'ai donné le message. J'ai transmis le message par rapport à ça. Peut-être que vous vous sentez novice par rapport à quelque chose. Ou vous vous sentez timide d'apprendre quelque chose, peut-être. Quelque chose que vous avez peut-être jamais initié, pourquoi pas. Alors, on poursuit avec le tarot l'oracle des miroirs. Allez, on prend l'oracle des miroirs. Moi, j'avais envie. Voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Hein, ma foi. Jeudi 9 avril. Le cadeau et la carte de la sexualité. Alors, je vais cacher un peu l'image. On a envie de se faire plaisir ici, regardez. On a envie de se faire plaisir. On a envie de s'offrir quelque chose. Alors, peu importe. Mais là, je pense que c'est un désir. On a envie peut-être de s'offrir un cadeau. Ouais. Ou de faire un cadeau à quelqu'un. On a peut-être envie ici d'être... de tenter peut-être une nouvelle expérience aussi. Ça peut être une surprise. Ça peut être surprenant. Il y a de la tentation. Il y a du désir et de l'envie. Une nouvelle expérience. Pourquoi pas? Oui, on a la carte de l'étranger. C'est quelque chose d'inconnu. Hein. C'est tout ce qui est étranger à nos habitudes, à nos
pratique. On a envie de tenter une nouvelle expérience, à mon avis, c'est ça. Pour certains, je dis bien pour certains. On va aller voir l'oracle des miroirs, ce qu'il a pour nous. Alors, c'est parti. C'est bien de découvrir des nouvelles choses aussi. Et on retrouve le cadeau en dos de paquet. Donc, il y a bien ce cadeau, cette surprise qui arrive. C'est inattendu aussi. La femme, la projection, la famille, l'étranger, l'enfermement, l'ouverture, le nouveau projet, la culpabilité et la réunion. Ok. Alors oui, le cadeau ici, moi je le vois comme une proposition. Hein. On vous propose quelque chose. Il y a quelqu'un qui vous propose une nouvelle expérience. Je donne un exemple. Ou c'est une opportunité, hein. Quelque chose à saisir. Alors, il y a une femme ici, quelqu'un que vous connaissez, qui est dans... Alors, la projection, moi, je la vois comme une envie peut-être ici de projeter des choses, de se projeter vers quelque chose de nouveau. Elle s'offre du coup quelque chose de nouveau. En lien peut-être ici avec un projet de famille ou avec un nouveau, on va dire un nouveau clan, famille d'âme peut-être, mais à l'étranger. À l'étranger. Cette femme, elle sort d'une période peut-être de solitude. Voilà. Pour moi ici, ça pourrait être retrouver peut-être des membres de la famille ou sa famille d'âme. Peut-être d'aller chercher sa famille d'âme. Donc il y a une ouverture. On pousse cette porte vers notre destinée ici. Et ben pour partir vers ce nouveau projet, cette nouvelle aventure, peu importe. Je pense qu'ici, vous allez peut-être vous sentir coupable par rapport à un groupe de personnes, ou ça pourrait être un groupe de personnes ici qui vous reproche peut-être de partir vers ce nouveau projet. Je pense que c'est ça, c'est des personnes ici qui soit qui vous jugent, ou soit qui projettent sur vous de la culpabilité par rapport à ce nouveau départ que vous voulez faire. Ou peut-être qu'ici, peut-être que vous allez peut-être ici discuter avec quelqu'un, avec un groupe de personnes ici, pour parler peut-être d'une situation peut-être où vous étiez mal, où vous étiez dans un état de mal-être, où vous vous êtes senti rejeté, isolé. Et c'est pour ça que vous partez, en fait. Vous allez expliquer pourquoi vous partez à une femme, ou c'est vous qui allez le faire. Mais on voit que vous cherchez à vous projeter vers autre chose. Il y a quelque chose en lien aussi avec les jugements de la famille. Hein. Peut-être que la famille, elle vous a jugé. Elle vous a jugé. Ou peut-être qu'elle ne vous accepte pas. Elle ne vous accepte pas comme vous êtes. Voilà. Et il y a eu peut-être du rejet par rapport à ça. Mais vous allez prendre des distances avec ces personnes-là. Vous vous permettez ici l'accès vers quelque chose de différent, vers quelque chose de nouveau. Et c'est ça le cadeau en fait que vous vous faites. Et ça va ramener de l'équilibre dans votre vie. C'est un petit peu la loi, c'est un peu, moi je le vois comme une justice divine un petit peu aussi. Hein. Donc il y a des départs à l'étranger ici, par rapport à retrouver de la joie et du bonheur aussi. Après une longue période où vous avez été rejeté, où vous êtes senti seul,
où on vous a pointé du doigt, où on a parlé sur vous aussi. On voit que vous poussez la porte vers quelque chose de plus joyeux et de plus lumineux pour vous. Hein. Mais je pense qu'il y a des personnes de votre famille qui ne seront pas du même avis que vous, ou qui vous ont peut-être mal jugé par rapport à vos choix aussi, ou par rapport à cette nouvelle direction. Mais peu importe, vous allez vous faire ce cadeau de partir de toute façon. Parce que c'est pour votre bonheur, c'est pour votre bien. Ok, je vais prendre le petit Lenormand. Je pense que là, on était plus dans du relationnel. Hein. Allez, le petit Lenormand, en quelques cartes. Ouais, il y en a ici qui ont tourné en rond pendant un long moment. Hein. On voit ici que vous allez vous diriger vers autre chose. La boussole, c'est ça. Hein. On cherche ici à s'orienter vers une nouvelle direction. Hein. Vous allez peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un qui peut vous guider justement, qui peut vous diriger vers quelque chose pour sortir d'un labyrinthe. Sortir de quelque chose où vous avanciez plus, où vous vous sentiez perdu, vous saviez plus trop où vous alliez vous sortir de là ou pas. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. C'est les blocages aussi, le labyrinthe. Hein. C'est quand on n'arrive pas à se repérer. La faux, donc il y a une prise de décision. Vous allez couper avec quelque chose. Alors, on a les oiseaux, on a la lune, on a les masques, on a les choix, on a les dés et on a le message. Des conversations ici avec beaucoup d'émotions. Hein. Il y a des conversations peut-être par rapport à des personnes hypocrites. Oui, il y a des personnes hypocrites. Il y a des personnes ici qui disent pas la vérité. Des personnes peut-être avec qui il y a eu des conflits. Hein. Et on voit ici qu'avec la lune, il y a des choses qui remontent à la surface. Il y a des choses qui remontent, ouais, qui étaient peut-être cachées et qui remontent à la surface. Peut-être que vous allez découvrir peut-être des vérités ici, des choses qui vous ont été cachées peut-être. Ou peut-être que maintenant vous avez vu ces personnes-là. Parce que vous faites un choix, hein. Vous faites le choix ici de prendre une nouvelle direction. Donc vous allez l'annoncer à quelqu'un, je pense que c'est ça. Vous allez annoncer que vous coupez avec des liens toxiques ou avec des personnes avec qui il y a eu des conflits. Je vais prendre une carte sur le message pour avoir juste un complément. Il y a quelque chose en lien avec la maman aussi. Vous allez fermer des portes à certaines personnes aussi. Vous allez oser le faire. Alors sur le message, j'ai l'enfant. Alors ça pourrait être un enfant qui vous appelle ici. Mais pour moi, ça me parle aussi de révélation. Hein. Ouais, une envie de se révéler, une envie de dire des choses. Ça peut être une envie de nouveau départ aussi. Peut-être que vous allez dire ici que vous coupez, vous prenez une décision aussi de commencer un nouveau départ, un nouveau projet ici. Ça peut être quelque chose en lien avec un enfant aussi. Peut-être qu'il y a eu des choses cachées ici par rapport à un enfant aussi. Vous allez peut-être en entendre parler. Ouais, on voit ici hein, qu'il y a eu des blocages. Hein. Il y a quelque chose ici qui a été lourd, lourd, qui vous a épuisé. Mais on voit ici que vous allez pouvoir vous ouvrir à une nouvelle communauté, à des nouvelles personnes, à des nouvelles relations aussi. Vous allez lâcher quelque chose qui a été lourd, qui a été difficile. Vous allez retrouver votre enfant intérieur aussi. Vous avez bien fait de l'écouter d'ailleurs. C'est ce qui va vous libérer. Il
y a des personnes qui croient vous connaître, mais en fait, elles ne vous connaissent pas du tout. Mais alors, pas du tout. Même si c'est votre enfant. Hein. Les parents, ils disent toujours, ah, mais je connais par cœur mon enfant, c'est moi qui l'ai fait. Croyez-moi, non, non, ils connaissent pas, en fait. Ils vous connaissent pas. Et un jour, ils vous découvrent sur votre vrai visage parce que vous avez pris votre pouvoir et vous vous affirmez. Et en fait, quand ils découvrent la personne, ils se disent, waouh, je suis pas très sûre que ce soit mon enfant, en fait. Donc, voilà, on appartient, sachez qu'on appartient à personne, hein. Pas notre âme, en tout cas. Allez, je vais terminer avec les messages conseils du tarot, des anges gardiens. Je vais prendre les cartes et après je vais prendre la déesse. Par contre, j'avoue, je ne l'ai pas préparée d'avance, la déesse. Alors, pour ceux qui choisissent le premier message, pour ceux qui choisissent le deuxième message et ceux qui choisissent le troisième message. C'est parti, on y va pour le premier message. L'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. On a la carte de l'empereur. Le deuxième message, le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Oh, le 9 de coupe. Faites un vœu, les amis. Il y en a ici, il y a un rêve qui se réalise, un rêve qui devient réalité. Et le troisième message, le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville ou un autre pays. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Il y en a qui vont retrouver leur pouvoir ici. Je le sens, je le sens. 8 de coupe, 9 de coupe, ça se suit, hein, les amis. Mais il va falloir lâcher des choses avant, on est d'accord. Allez, alors les amis, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir passé un petit moment avec moi. Laissez-moi un petit pouce, un petit like, un petit j'aime pour m'encourager. Et puis on se dit à demain pour les prochains messages. On poursuit avec la déesse. Je vais d'abord prendre la déesse pour aujourd'hui. Devant vous. On va voir la déesse qui va nous accompagner pour cette journée. Alors j'en ai eu deux, je peux pas, je vais en prendre qu'une. Ok, alors, Parvati, la déesse de la dévotion, Parvati. Je crois que je n'ai jamais eu cette déesse. Alors Parvati, la déesse de la dévotion, je vais regarder un petit peu, page 177. Ok, merci. Alors qui est-elle? Parvati incarne la force divine de la dévotion. Elle est cette montagne que devient l'amour quand nous nous dévouons aux autres ou à notre âme. Parvati est la déesse hindoue de la fertilité, de l'amour et de la dévotion, mais aussi de la force et du pouvoir divin. Elle est l'aspect doux et maternel de Shakti, l'énergie féminine. Comme Lakshmi et Sarawati, elle fait partie des tri-de-vie, une trinité de puissantes déesses hindoues. En Inde, la femme va traditionnellement habiter dans la famille de son mari. Et cette inversion révèle l'importance et le pouvoir de Parvati. En vivant sur le mont Kailash, Shiva devient membre de la lignée de Parvati. Elle est le lien qui unit tous les êtres humains, un lien d'amour qui aide les âmes à évoluer. Et donc, quand notre âme choisit cette lame, ce qui est doux, gentil et enveloppant comme l'eau, est bien plus puissant que l'ardent et l'inflexible. L'énergie de cette déesse de la montagne représente la force que nous pouvons donner et recevoir quand nous nous dévouons au lien de l'amour pur.
Parvati correspond à la capacité du féminin sacré d'être une présence sereine et bienveillante, surtout lorsqu'une relation très importante semble menacée. Avec cette déesse, la transformation demande un apaisement. Quand la situation est difficile, voire douloureuse, Parvati vous suggère de laisser vos poings se détendre. Ouvrez et libérez ce qui est agrippé par la peur ou le stress. Souvenez-vous que votre amour est une montagne qui ne peut être déplacée et que ce lien en vous est sacré. Aucune main humaine, aucune parole ne peut le briser. La réponse à ce qui vient ensuite, à l'étape supérieure, tient dans l'action subtile de l'attente. Ne pas réagir, ne pas courir, ne pas cacher. Un profond réservoir de puissance surgit de nous quand nous choisissons de rester présentes. Laissez la dévotion nous habiter dans les moments où notre ego se fait discret, nous imprègne de la capacité de transformer toutes nos relations. La dévotion n'est pas de l'attachement, c'est le lâcher-prise de l'illusion que l'amoureux, l'ami, l'enfant, le membre de la famille ou l'âme en nous ne peut jamais se séparer vraiment de nous. La dévotion nous ramène au but de départ de toute relation, l'amour. Un amour qui ne part jamais et comme la montagne ne bouge pas. Un amour qui grandit l'âme. Méditation de la voix de l'âme. À quoi, suis-je le plus dévoué en ce moment? Et l'intention. Je suis un amour qui ne disparaît pas. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. Ouais. J'entends cette phrase qu'un vieux sage m'a dit justement. Ce que Dieu a uni, aucun homme ne peut le défaire. Quand c'est un amour profond et sain, des âmes qui ont été faites pour être rencontrées, une personne à laquelle on est fortement dévoué, rien ne peut séparer ça. Même pas l'être humain, même pas la colère. Voilà les amis, les messages du jour. J'espère que ça pourra résonner pour vous et que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous les amis. Bye bye.